Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ, ça faisait un petit moment que j'en faisais pas une. Donc j'ai quelques questions que mes abonnés, mes copines, etc. m'ont posées et je vais y répondre dans cette vidéo. La première question c'est plutôt rêveuse ou pied sur terre? Donc cette question elle est très compliquée à répondre parce qu'en fait j'ai des côtés rêveurs, comme tout le monde je pense. On a toujours des petits rêves comme ça. Mais je suis à la fois pied sur terre, je suis quelqu'un de très réaliste, j'aime voir la réalité de face. Donc je dirais que entre les deux, je suis plutôt pied sur terre, même si je suis un petit peu rêveuse de temps en temps, un peu comme tout le monde. Question suivante, frites ou raclette? Bon, ça, franchement, j'ai facile à y répondre, j'aime la raclette. Je ne suis pas très frite tout simplement parce que je n'aime pas trop la friture. Mais j'adore la raclette, avec les pommes de terre bien sûr. Donc moi, ce que je fais dans ma raclette, c'est que je mets une pomme de terre, ensuite je mets le bacon et ensuite je mets le fromage qui va fondre par-dessus. Voilà, maintenant j'ai faim. Question suivante, tes Instagrammeuses préférées? Bon, si on doit parler de grandes youtubeuses, ma préférée de tous les temps, c'est Sananas. C'est grâce à Sananas que j'ai lancé ma chaîne. C'est elle qui m'a donné envie de faire ma chaîne. Quand j'ai vu ses toutes premières vidéos, en fait, je suis tombée sur une vidéo de Sananas. J'ai commencé à regarder des tutoriels il y a plus ou moins 2 ans et demi d'ici. Avant ça, oui, j'aimais le maquillage, j'aimais me maquiller, mais je ne connaissais pas du tout le monde du maquillage sur YouTube. Et je suis tombée sur une vidéo à elle qui est complètement délirante. Donc c'était une vidéo sur les produits vaginaux. Voilà, je trouvais la vidéo assez chelou. Je me suis dit, elle est bizarre en fait cette fille, je vais aller voir ses autres vidéos. En fait après j'ai vu que c'était une youtubeuse beauté tout simplement et qu'elle avait fait une vidéo sur ce genre de cosmétiques là. Et j'ai commencé à regarder des vidéos pendant des jours et des jours. Jusque quand je suis tombée sur ses premières vidéos et là je me suis vraiment dit pourquoi pas. Elle est partie de rien du tout. Elle a commencé à partager sa passion. Elle n'avait pas une caméra, elle n'avait pas des éclairages, elle n'avait rien de tout ça. Pourquoi moi, qui adore le maquillage, qui aime bien, je devrais m'empêcher de me lancer? Et c'est là que je me suis lancée sur YouTube après quelques mois. J'ai commencé sur Instagram et ensuite j'ai attaqué le YouTube. Donc je dirais que ma youtubeuse préférée c'est Sananas. Je ne rate aucune de ses vidéos. Et voilà. Sinon, j'ai plein de youtubeuses que j'adore. J'ai des filles que je connais de mon entourage, des filles qui sont devenues des copines, qui ont des chaînes que je les adore. Pas parce que c'est mes copines, mais tout simplement parce que c'est... je sais pas comment expliquer, mais je me reconnais dans leurs vidéos et je les adore. Mais ça, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. Mais je vais vous en parler dans une prochaine vidéo que j'ai envie de faire avec toutes mes petites youtubeuses préférées et vous présenter quelques chaînes que moi je suis et que j'aime bien. Question suivante, ton avis sur les produits bio-cosmétiques? Donc moi je dois dire que je ne suis pas très à cheval sur tout ce qui est bio. C'est vrai que pour tout ce qui est nourriture, j'essaye quand même de temps en temps de tester un produit ou l'autre, mais on sait tous que c'est hyper cher. Les produits bio sont hyper chers. Mais dans les produits beauté, soins, make-up, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir tester, donc je ne saurais pas répondre à cette question. Mais un jour, j'aimerais quand même tester, donc on verra bien. Question suivante, quel est ton métier de rêve? Donc mon métier actuel, c'est aide ménagère. Et mon métier de rêve, si vraiment je dois vous dire le haut de gamme de mes rêves, c'est de vivre de ce que j'aime, donc de vivre de YouTube, d'Instagram et tout ça. Mais bon, ça c'est un rêve vraiment très lointain. Sinon, si je devrais rêver un travail un peu plus à la portée de tout le monde, ça serait vendeuse. J'aime beaucoup parler avec les gens. Je ne sais pas me taire une seule seconde. Et pour moi, être aide ménagère et toute seule dans une maison sans parler à la personne, c'est vraiment pénible. Et en plus, j'ai plein de problèmes de santé à cause de ce métier. C'est un métier très lourd. Je pense qu'on n'en parle pas assez. On a beaucoup de problèmes physiques avec ce métier. Donc, j'aimerais dans un prochain avenir pouvoir travailler dans autre chose et quelque chose qui ne fasse pas mal à ma santé. Question suivante, ton rêve le plus fou? Personnellement, je n'ai pas des rêves vraiment fous dans la vie. Mes rêves les plus fous, disons que c'est vraiment des rêves, je ne veux pas dire à la portée de tout le monde, je ne sais pas avec quel mot exprimer, mais c'est des rêves assez basiques, disons. Donc mes rêves, c'est de rester toujours heureuse avec mon copain, d'avoir toujours mes parents près de moi, ma soeur, me marier, avoir des enfants. Ça, c'est mon plus grand rêve. Je ne dirais pas le rêve le plus fou, parce qu'il n'est pas fou, mais c'est mon plus grand rêve. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de rêves foufou.
Ensuite, question suivante, c'est coucou, tu es superbe, ne change pas. Sinon, ma question était quel est ton métier? Donc cette question-là, je viens d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup pour tes petits mots, ça fait vraiment hyper plaisir. Question suivante, ce n'est pas une question, mais c'est une demande. Donc on me demande de faire un tuto eyeliner. Donc promis, je le mets dans la liste des prochaines vidéos à faire. Il y a beaucoup de personnes qui me le demandent, il y a beaucoup de personnes qui me disent que je fais un trait de liner magnifique. Bon, moi je trouve pas qu'il est parfait, mais voilà. Je vous ferai une vidéo avec plaisir. Ensuite, quel âge as-tu? Voudrais-tu des enfants? Donc j'ai 26 ans exactement le 28 décembre. Et oui, j'aimerais des enfants. Ensuite, plutôt cuisine italienne ou belge? Pour celles qui ne savent pas, en fait, moi je suis née en Italie. Donc je ne suis pas née en Belgique, je suis sicilienne. Et donc mes parents ont gardé des traditions italiennes, siciliennes. J'ai grandi avec la nourriture italienne et je pense que chez mes parents, la seule recette belge, disons, qu'ils ont introduit à leur menu, c'est les boulettes à la sauce lapin. Voilà. Si vous ne savez pas c'est quoi des boulettes à la sauce lapin, je suis pas sûre que c'est également des boulets liégeois. Je ne sais pas. Mais sinon, moi, je cuisine un petit peu de tout. J'aime beaucoup cuisiner. C'est ma deuxième passion après le maquillage. Et donc, du coup, je varie très souvent. Mais la majorité de mon menu, je dirais le 80% de mon menu, c'est italien. Donc, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. Moi, j'aime la Belgique. Je ne changerai mon pays pour rien au monde. Donc, quand je dis ça, je ne parle pas de beauté. Je parle plutôt de l'aspect financier et qualité de vie. Certes, en Belgique, on nous bouffe par les taxes, on paye que ça. Mais je n'ai jamais vraiment raconté mon histoire de pourquoi on est venu ici en Belgique, etc. Mais c'est tout simplement pour un facteur de travail. Et c'est grâce à la Belgique que moi je suis là où j'en suis aujourd'hui et je suis hyper reconnaissante. Donc tout ça pour vous dire que malgré que moi je sois italienne, j'aime beaucoup la Belgique. Mais je ne sais pas si vous avez déjà été en Italie, si vous êtes italienne ou si vous avez déjà mangé des plats italiens. Mais la nourriture italienne, elle est connue dans le monde entier. Et c'est très très bon. Ensuite, dernière question qui n'est pas une question mais juste un petit mot, c'est « Je t'adore très fort ma belle, tu es magnifique » et merci. Merci vraiment du fond du cœur à toutes celles qui m'ont toujours soutenue depuis le début de ma chaîne. Ça, c'est une fille qui a toujours été là depuis mon premier jour, je pense, sur YouTube. Et elle est toujours là, en dessous de mes vidéos, en train de me soutenir, me laisser des petits mots gentils et ça m'encourage vraiment très fort. Donc voilà, ma petite vidéo FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur moi. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également à Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien, faites attention à vous et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!